Azul. Warzn, origine des ogres, mythologie kabyle. Voici l'origine de Warzn, l'ogre des contes, des histoires du panthéon de la mythologie kabyle. On raconte qu'il y a très longtemps de cela, au temps où les hommes, les femmes kabyles menaient la guerre aux peuplades venues du nord, on raconte qu'en ce temps-là, une grande bataille se déroula dans les montagnes du Djurdjura. Une bataille qui dura 7 jours et 7 nuits. Durant les combats, les guerrières, les guerriers kabyles tuent un si grand nombre de leurs ennemis qu'un torrent de sang se forme et dévale le long des montagnes du Djurdjura. Arrêtée dans sa course par les collines, cette rivière de sang forma un lac au pied de la montagne. Quelque temps plus tard, de ce lac, il sortit un arbre puissant, grand et solide, un arbre dont les branches s'étalaient bien loin de son tronc. L'arbre portait des feuilles brillantes comme l'or, plus belles que toutes celles qui existaient alors. Un jour, Terrier l'ogresse aperçoit l'arbre qui brille au loin. Arrivé au pied de l'arbre, Terrier l'ogresse tend la main, cueille quelques feuilles, les mange et adore leur goût. Elle ne sait plus s'en passer, à tel point que chaque jour, l'ogresse revient au pied de l'arbre pour savourer ses feuilles d'or. 7 jours plus tard, l'ogresse tomba enceinte. Son ventre se mit à grossir, à gonfler. Les feuilles de l'arbre du monde avaient ensemencé l'ogresse. L'ogresse était enceinte. La nouvelle se répand dans toute la montagne, dans toutes les forêts. L'ogresse est enceinte. Entendant cela, tous les animaux sauvages se lancent à sa poursuite. Ils se mettent en chasse, ils la suivent à la trace, chacun voulant être le premier à dévorer les enfants de l'ogresse dès qu'ils seraient là. Pour échapper à ses poursuivants, Teriel se réfugie dans une grotte située haut dans la montagne. Là, à l'abri des regards, elle creuse le sol de la grotte, en fait son nid et le recouvre de feuilles. Quelque temps plus tard, lors d'une nuit de pluie et d'orage, l'ogresse accouche. Elle donne naissance à 7 petits ogres. Ces ogres viennent au monde, le corps recouvert de longs poils fournis et en désordre, ce qui leur permit plus tard de ne jamais porter de vêtements. Lorsque l'ogresse mit au monde le premier petit ogre, eh bien, elle le poussa dans le trou, la fosse, le nid qu'elle avait aménagé dans le sol de la grotte. Elle y poussa le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. Eh bien, il faut que je te dise qu'après les 7 ogres, Teriel l'ogresse met au monde une très jolie petite fille, connue dans la mythologie, dans les contes kabyles, sous le nom de Lunjan Teriel. Lunja, la fille de l'ogresse, la princesse aux longs et magnifiques cheveux. Elle est d'ailleurs l'héroïne d'un merveilleux conte que je te raconterai bientôt. Pour être tenu au courant de cela, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche et like la vidéo. Cela me fera plaisir. Revenons à l'ogresse et aux petits ogres. Chaque journée passée dans le nid par un petit ogre lui fait obtenir une force égale à celle d'un homme. Les premiers ogres qui sortirent du nid avaient la force de 48 hommes. Les suivants, la force de 80 hommes. Le dernier avait lui la force de 101 hommes. C'était le plus jeune des ogres. Il s'appelait Amar Ifazen, ce qui veut dire Amar le plus fort, celui qui dépasse les autres en tout. Ainsi, l'arbre du monde, l'arbre aux feuilles d'or et Teriel l'ogresse sont à l'origine de Warzn. Ils sont le père et la mère de Warzn l'ogre. Ils sont également les parents de Lunja, la princesse aux longs et magnifiques cheveux. Lunjan Teriel, dont je te raconterai bientôt l'histoire. Warzn, Teriel et Lunja sont éternels. Ils continuent à vivre à travers les contes, les histoires. Nous, conteurs, conteuses, n'en sommes que les passeurs.
Alors, reste attentif et abonne-toi à ma chaîne. Laisse des commentaires, like et partage cette vidéo. Je te dis à bientôt, à tout de suite pour une autre histoire.